So cold and bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We're broken people now. Bonjour à tous les amis. Donc voilà, ça y est, on est reparti. Petit trek, oula. Donc je fais le tour de Galaizan ou Galaizon, je ne me rappelle plus. Donc retour dans les Cévennes par beau temps. Franchement, ça fait du bien. Bon, c'est quand même le début décembre, donc s'attendre dans la soirée à avoir des températures négatives. Je suis parti de la Blaquière qui est juste à côté d'Alès. Et je suis parti pour faire ce fameux tour. Donc c'est un GRP de pays qui s'appelle le Tour du pays de Galaizon. Voilà, si je ne me trompe pas. Franchement, ça a bien commencé, ça a été très sympa. Bon, une petite mésaventure en voiture où je me suis trompé de chemin, ça arrive malheureusement. J'ai pas suivi le bon Blaquière, voilà. Donc je suis vite revenu sur mes pas et je me suis vite remis sur le bon chemin et du coup en route pour ce petit bout de trek. C'est-à-dire que là j'en ai pour en moyenne 56 km. Je pars pour 4 jours. Ça fait à peu près 14 km par jour, ce qui en soi est assez raisonnable. Bon, je pense qu'aujourd'hui je vais en faire un tout petit peu moins parce que je suis parti, c'était 12h30. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles photos et vidéos. À tout à l'heure les amis. Coucou les amis, donc voilà, ça y est, j'ai pas mal monté, je suis à 600 mètres ou pas loin d'altitude bien sûr. Là je continue le sentier, donc ça fait quelques kilomètres où je suis déjà rentré, je suis rentré dans une forêt de chênes, ce qui change pas avec moi, ça fait simplement un gland de plus, mort de rire, et c'est magnifique. Sombre parce que là d'un coup les nuages sont arrivés en plus, mais magnifique. Franchement, c'est super.
Bon, par contre, le chemin, je vais pas vous mentir, il est assez compliqué. À certains endroits, c'est presque de l'escalade, que ce soit en montant ou en descendant. Et en plus, on a le vide pas loin. Donc, ceux qui ont un peu le vertige, etc. et tout, ouais, c'est peut-être pas le sentier idéal à prendre. Sinon, ben, des vues magnifiques, j'ai pris quelques photos que vous avez déjà dû voir. Je vais continuer d'ailleurs, ainsi que des vidéos. Mais non, franchement, c'est super sympa. Niveau température, franchement, en marchant, il fait super bon. Je ne vais pas à me plaindre. Après, on verra ce soir. D'après ce que j'ai vu, bon, pour cette nuit-là, on devrait tomber. Bon, le souci, c'est que c'est les températures données pour la plaine. On devrait tomber dans les 2 ou 3 degrés. Moi, je pense que j'aurai -1, -2. Mais bon, ça, on verra bien. Là, je me dirige vers le col de l'Escuda. Ou Das, je ne sais pas comment ils disent. Donc voilà, je continue, que le chemin est très caillouteux. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao les amis! Les amis, donc voilà, j'ai bien avancé, j'ai passé le col de l'Escuda et en le redescendant, ben, j'ai trouvé un magnifique endroit pour poser la tente. Bon, certes c'est à côté d'un chemin forestier, mais franchement le coin est très sympa. En fait, j'ai pas vraiment eu trop le choix, la nuit tombe assez vite, on est en plein hiver, les journées sont très courtes, donc je dois faire avec. Mais sinon, ouais, super sympa. Vous avez dû le voir déjà dans les photos juste avant. Mais là, la brume tombe très vite. Du coup, ouais, effectivement, il a fallu que je m'active pour monter la tente. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir, le sentier à suivre sur 3 km avant le col de l'Escuda est assez compliqué. Franchement, on est au bord de falaise. À certains endroits, il faut grimper carrément, escalader un tout petit peu de roche, mais bon, toujours assez dangereux et délicat quand même quand on a la falaise juste derrière. Même en descendant, comment vous dire, même en descendant, des fois c'est en escaladant, donc c'est assez compliqué. Sinon, ben, magnifique. Franchement, la plupart du temps, vous êtes sous une forêt de chênes très épaisse et d'un coup ça s'ouvre et vous voyez des décors magnifiques. Le col de Montcalm, franchement très joli aussi. Bon, pour moi très axé sur Alès, c'est-à-dire que les vallées, enfin les vues sur la vallée donnent sur la vallée où il y a Alès et les villages qu'il y a aux alentours. Donc enfin, moi c'est pas mes vues préférées. Mais bon, ça reste tout de même très joli. Enfin, dans l'après-midi, c'est devenu assez nuageux et ça l'est un peu plus déjà à cette heure-ci. Donc là, je vais juste vous faire une vidéo de où je suis et de ce qu'il y a autour de moi.
Et je vous dis à demain. Moi je vais manger et dormir. Demain les amis. Ciao. Bonjour à tous les amis. Donc voilà, je suis reparti. J'ai passé une très bonne nuit. Bon, j'ai eu 1 ou 2 sangliers près de la tente cette nuit. Bon, c'est normal. Hein. C'est des animaux, on l'oublie trop souvent, qui sont nocturnes. Et du coup, ils bougent la nuit. Hein. Du coup, qui m'ont réveillé les coquins, j'ai dû aller faire pipi. C'était je sais plus quelle heure, pas très tard, mais enfin, ça m'a bien gonflé. C'est fou, nous les hommes, quand on se lève, il faut aller faire pipi. Truc de fou. Bon, à part ça, magnifique vue. Vous avez vu les photos. Des nuances avec le soleil, rose, bleu foncé, gris, enfin c'était magnifique. Ce matin je me suis levé, il faisait 8 degrés. Je dirais 620 mètres d'altitude. Franchement, c'est le printemps quoi, j'ai même eu chaud là. Là c'est pas pour dire, mais j'ai attaqué la marche, j'ai direct enlevé le pull et je transpirais déjà. Comme vous avez pu le voir, j'ai traversé encore une forêt de chênes, mais vraiment très dense. C'est magnifique, franchement j'adore. Par contre on voit que c'est le royaume du sanglier. Ah, il y a de leurs traces de partout, les chasseurs doivent se régaler. Et j'ai croisé un bel écureuil, là j'ai été étonné. Bien roux, bien costaud, franchement ça fait plaisir à voir. Bien sûr j'ai pas pu le prendre en photo, c'est d'une rapidité incroyable. Mais alors il était magnifique. Là donc je suis parti d'en dessous du col de l'Estouga. Oh, je vais y arriver, oui. Il y a des noms aussi, je vous jure, des fois c'est pas évident. L'Escouda, et je me dirige vers le col du Classe. Ensuite j'irai vers la Clette du Pas et je commencerai à me diriger vers Saint-Martin de Boubeau. Là-bas j'espère pouvoir trouver de l'eau et me ravitailler. J'ai une pompe catadine qui filtre l'eau et je mets les pastilles et ça le fait très bien. Donc là je vais continuer et je vais vous faire bien sûr des photos et si je peux des vidéos de panorama. Parce que il est vrai que hier, franchement je vais pas vous mentir, bon le chemin magnifique. Les vues qu'on peut avoir, bien sûr magnifiques, mais du fait qu'on est vraiment pas loin d'Alès, on a toute cette pollution sonore et lumineuse qui sont là. Donc ça a son charme, attention, je dis pas que c'est moche, mais moi c'est pas trop mon kiff. Là justement, aujourd'hui, je vais commencer à me diriger vers tout ce qui est petits hameaux, petits villages. Ça risque d'être beaucoup plus sympa. Donc, je vous dis à tout à l'heure les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. C'est déjà fait. Allez, ciao!
les amis. Donc voilà, j'ai fait une petite pause il y a 1 heure de ça exactement. Donc j'ai bien avancé. J'ai passé le col du Clat, j'ai passé la Clède du Pas. Là, je me dirige, je suis tout près là, d'être au pied de la montagne de la Vieille Morte. Et à cet endroit-là exactement, je vais prendre à droite pour aller vers Saint-Martin de Boubeau. Voilà, donc j'ai très bien avancé. Je vais pas vous mentir, il a fait très beau temps, donc j'ai bien transpiré. Oh là là, j'aurais pas cru. Mais bon, donc là je dois être à 920 mètres d'altitude, un peu plus peut-être, d'après ce que me dit la carte. Et là je vais commencer à redescendre vers Saint-Martin. Donc tout s'est bien passé. Ah oui, je voulais vous parler de ça. À partir du col du Clat, comment vous dire, je dirais qu'il y a bien 5 ou 6 km, d'après ce que j'ai vu sur la carte du moins, où on suit une petite route. Donc elle est très sympa cette route, hein, mais elle est prise dans les sapins et les châtaigniers, pardon. Mais ça reste de la route, quoi. Franchement, c'est le petit bémol, on va dire, jusqu'ici que j'ai rencontré. À part ça, c'est vrai qu'elle a son charme. Franchement, elle est assez jolie. Petite route un peu étrange, on va dire, parce que un coup c'est de la route, un coup c'est du sentier forestier, un coup c'est de la route, un coup c'est du sentier forestier. C'est un peu... J'avais pas encore vu ça. Donc on ne sait pas du coup si c'est une petite route ou un sentier forestier. En tout cas sur la carte, c'est compté comme un sentier forestier, quoi. Ou petite route, enfin, à déterminer. Donc voilà, là je vais encore continuer. Donc je vais me diriger vers Saint-Martin et je vais pas tarder à essayer de trouver un super coin pour dormir. Donc, aussi, petit dernier truc. Il est vrai, du coup, sur cette route, que j'ai pas trop pu vous faire de très belles photos et non plus de belles vidéos de panorama. Du coup, qu'on soit enclavé comme ça dans la forêt, on a très peu de visibilité. C'est très sombre. Moi, j'ai pas trouvé spécialement très beau tout ça, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu faire plus. Donc voilà, comme je vous disais, je continue encore un peu, trouver un coin pour dormir. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure. Bonjour à tous les amis, donc voilà, je suis arrivé à Printigarde. Alors oui, je vais vous expliquer. Quand je vous ai dit que j'allais me diriger vers Saint-Martin de Boubeau, en fait c'était la variante du GRP, du Tour, du pays de Galaison. Donc moi en fait je le fais en entier, je le coupe pas. Donc effectivement, je me suis trompé lorsque je vous ai dit ça dans la vidéo précédente. Sinon, je suis arrivé à Printigarde, donc à partir de maintenant, j'aurai à monter un tout petit peu encore sur le GR67. J'ai regardé à peu près 500 ou 700 mètres, et là, je vais me diriger après sur le GRP du Tour de Galaison pour continuer ma boucle.
J'ai plus les noms en tête de par là où je vais passer, mais je vous les partagerai demain. Et d'ailleurs demain je risque d'avoir un souci, donc j'ai regardé plusieurs itinéraires, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que demain c'est samedi, donc il risque d'y avoir les battues. Voilà, c'est les chasseurs, ils font les battues au sanglier, ce qui est normal aussi. Donc il se pourrait, parce qu'il me semble que j'étais passé l'année dernière sur ce chemin-là, que pile poil sur le GR67, ils fassent leur battue. Donc soit je les vois pas, je vois qu'il n'y a personne, etc. et tout, et je passe par cet endroit-là, soit il faudra que je prenne encore 1,5 km de route pour arriver à peine de 10. C'est parce que c'est vers par là que c'est par là que je passe, tout simplement. J'ai mis quand même un sacré bout de temps à trouver le coin pour dormir, donc je suis à la lisière de la forêt, on va dire, car juste un peu plus bas derrière, il y a une route. J'ai pas pu faire autrement. Sinon, j'ai bien avancé, c'était très joli. Je me suis régalé. Même si là, je vais pas vous mentir, la fatigue se fait sentir. Je vais pas vous embêter plus. Je vais simplement vous dire bonne nuit. Moi, je vais aller manger et dormir aussi. Et à demain, les amis. Allez, à demain. Bonjour à tous les amis, donc ça y est, j'ai passé une très bonne nuit, je me suis même réveillé à la bourre. Enfin tu vois, je suis resté bête. Bon, ce matin quand je me suis réveillé, il y avait un peu de vent. Ça a été un tout petit peu gênant pour replier la tente. Ça s'envole quoi, mais ça a été, c'était raisonnable. Là bien sûr, d'un coup il s'est arrêté. Les joies de la montagne, un coup on l'a, un coup on l'a pas. J'espère que ça va durer comme ça. Là vous me voyez, je suis en pull. Donc je vais vite l'enlever, je vais pas vous mentir, il fait super bon. C'est impressionnant même. On a du mal à croire qu'on est en décembre. Heureusement que, comment vous dire, il y a les feuilles partout par terre, enfin que la nature nous montre que l'hiver est bientôt là. Parce que sinon on n'y croirait pas. Donc là, je suis monté au Malpas, 880 mètres je crois. Je vous ai fait la photo, vous avez dû la voir juste avant. Et je me dirige vers Pain de 10. Et après le signal Saint-Michel. Généralement quand il dit signal c'est une antenne. Parce qu'il en faut quand même et que les Cévennes, malgré ce qu'on puisse dire, sont quand même très peuplées. Donc qui dit peuplé dit besoin d'antennes téléphoniques, antennes pour internet, etc., etc. Donc là je vais vous laisser. Moi je vais continuer, que je suis en descente. Le chemin est rempli de feuilles, etc. et tout. Donc il vaut mieux que je fasse très attention où je mets les pieds. De plus, il y a les chasseurs. Bon, là, personnellement, j'en ai pas vu un. Généralement, le samedi, comme je vous ai dit, dans le secteur, c'est les battues au sanglier. Donc, faut que je reste sur mes gardes. Donc, toujours la casquette pour être visible, surtout au niveau de la tête. Et bien penser qu'il faut toujours le siffler avec. Au cas où ils ne voient pas. Bien se faire signaler et ne pas hésiter à siffler. Généralement, attention, je dis ça, mais j'ai rien contre eux. Ils sont pas tout jeunes, ceux qui chassent, et ils ont du mal à entendre. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure, et je vais vous faire des photos et des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Allez, à tout à l'heure, les amis. Recoucou, les amis. Alors, là, je refais tout de suite une vidéo parce que je viens de tomber sur un truc assez étrange. Je vais vous le montrer de suite, je crois que ça va être plus simple. Hop, bougez pas. Tac. 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 Alors d'ici, je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais zoomer. Hop là. On dirait qu'il y a un feu qui s'est déclenché là-bas. Par contre, cette fumée noire, c'est pas du bois, c'est pas possible. Je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée ou que vous êtes du coin, n'hésitez pas à me dire. Je vois pas quelle chaîne de montagne il y a de l'autre côté là-bas. Il faudrait que je regarde sur la carte. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Moi, je me dirige vers Pain de 10, donc c'est dans le secteur. Enfin, bizarre. Donc vous voyez, comme quoi l'homme est vraiment de partout.
Hop là. Hop. Donc voilà, c'est malheureux, mais je sais pas ce qui brûle. La fumée est vraiment bien noire, donc peut-être des pneus ou je sais pas. En tout cas, si c'est ça, c'est pas cool. Hein. Bref, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou les amis, me revoilà. Donc là, j'ai fait ma petite pause au col de la baraque. Ouais, sympa, ouais. Disons que c'est un col vraiment bien situé par rapport à la vue. Le souci, c'est que toutes les maisons, ils sont devant. Ouais, c'est... Ouais, on voit que petit à petit, je reviens à la civilisation. Moi, personnellement, j'ai hyper bien avancé. Même énormément. Donc en fait j'ai l'impression, attendez hein, je cherche mon chemin, donc ça n'est pas là, ça n'est pas là. Oh, bah, c'est sympa ça, tiens. Et comment vous dire, ben ouais, j'ai super bien avancé quoi. Franchement le chemin est assez facile. Faut dire que j'ai passé les 2 étapes les plus difficiles ce matin et hier. Et maintenant, il est vrai que c'est un peu de la promenade, quoi. Le seul souci sur ce GRP, c'est le balisage. Franchement, de temps en temps, c'est hyper moyen. Il ferait mieux de passer aux endroits, et enfin, d'y repasser, de retracer les sentiers, parce que je passe plus de temps à chercher ma route qu'autre chose, quoi. Enfin voilà, donc je vais vous laisser sur ces images là parce que je vais vous montrer un peu les sentiers que j'utilise qui sont vraiment très sympas. Et je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure les amis. Voilà, en plein dans les châtaigniers. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, je dois être à 1 ou 2 km de la Blaquière. Le retour à la voiture, ça y est, c'est fini. Et oui, c'était magnifique. Là, je sais pas si vous entendez, on entend les moutons. Quand je vois qu'il y a de la chasse un peu partout, etc. et tout. Quand c'est pas eux, c'est les crosses et les quads. Et quand c'est pas eux, c'est les bergers. Bon, après c'est normal, c'est la vie de la montagne. Eux, ils y vivent ici, il y a les pâturages, etc. et tout. Mais voilà, comme quoi on croit que on part seul pour la tranquillité.
Bon, moi, pas que, hein. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Mais c'est là aussi où on se rend compte qu'une montagne vit. Eh oui. Bon, sinon, ben, magnifique. Franchement, c'était vraiment sympa. Bon, je dis bien sympa. C'est pas ce qu'on fait de plus sauvage comme trek. Les alentours sont toujours avec des villes. Enfin, c'est très peuplé, cette partie-là des Cévennes. On pourrait croire que non. Des fois, dans certains endroits, on se dit, tiens, ouais, c'est tranquille et tout. Et quand la nuit tombe et qu'on commence à voir les lumières, les phares, etc. et tout, on se rend compte que c'est vraiment dans toutes les vallées, il y a de la vie, quoi. Donc voilà, moi je me dirige vers la voiture, la Blaquière, comme je vous ai dit. Et je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour un autre trek. Et bien sûr, hein, je vais essayer de faire quelques photos et vidéos avant de finir la vidéo. Voilà, allez, à plus tard les amis, au prochain trek.